6h, 9h, Stéphane Soumier réveille la planète éco. Good Morning Business. Et le monde bancaire et la concurrence bancaire. Ludovic Herschlikowitz est avec nous. Bonjour Ludovic Herschlikowitz. Choisirmabanque.com, tout est là. 450 €. Qu'est-ce que c'est que ce chiffre? Il y a une différence. On peut trouver une différence de 450 € annuel. Annuel, absolument. Sur la simple gestion d'un compte bancaire. Alors, il faut prendre ce chiffre avec mesure. On parle de la différence. Bon, c'est votre chiffre. Attendez. C'est notre chiffre. Bon. C'est notre chiffre. Mais on parle de l'écart maximum qu'on peut avoir entre une banque en ligne et une banque de réseau sur un profil particulier. On parle plus, en moyenne, de différence de 1 à 10. Là, effectivement, si on prend l'écart extrême, on peut atteindre 450 € d'économie. 450 € d'économie. Mais c'est quoi? Sur la gratuité de la carte bleue? Quels sont les éléments qui font une telle différence quand même? Alors, premièrement, on prend un profil qui est plutôt haut de gamme, donc une consommation qui est plutôt forte. Et effectivement, si on prend la carte bleue, les retraits déportés, les incidents de carte, les incidents de code, etc., on peut arriver à des différences significatives de 450 € d'une banque à une autre, de la banque la plus chère à la banque la moins chère. Choisirmabanque.com, comme son nom l'indique, organise cette concurrence. C'est votre projet d'entreprise depuis combien de temps maintenant? Ça fait 5 ans. 5 ans qu'on est comparateur de frais bancaires en France. Et en pure perte? En pure perte. Eh bien, en pure perte. Mais c'est-à-dire que nous sommes, d'une inertie effrayante. J'ai vu ce chiffre, 450 €. J'ai été regarder, vous voulez pas donner les noms des banques. Ok, c'est tout à votre honneur. Mais j'ai été regarder les plus chères, les moins chères. Bon, on n'est jamais dans la moins chère et on n'y va pas parce que c'est trop lourd, c'est trop compliqué, on a autre chose à faire. Alors, je dirais que la moyenne est de 188 €, ce qui est peut-être une donnée qui parle plus aux auditeurs. C'est-à-dire que la moyenne des frais bancaires en France est de 188 € versus à peu près 15 € pour les banques en ligne. Et là, déjà, on a un écart de 1 à 10 qui est plus significatif et qui reflète un peu plus le marché français. C'est dingue, enfin, 150 €, formidable resto. On y renonce. Oui. Le procès, c'est peut-être de se dire pourquoi on paye 120 € une carte bancaire alors que dans plein de pays, elle est gratuite. Bonne question. La banque continue à marger sur la carte bancaire et sur les opérations bancaires. Pourquoi on paye, nous, cette carte bleue, là? Parce que tant qu'on pourra la payer, les banques vont continuer à la facturer. Bonne réponse. C'est de notre faute. C'est pas de notre faute. On est aujourd'hui dans un pays qui a une mobilité bancaire très faible. Peut-être 2 chiffres importants. En France, on est le pays européen qui a la bancarisation la plus forte. On parle de 99,8% à peu près. Et puis, inversement, on a la mobilité bancaire la plus faible d'Europe. En tout cas, parmi les plus faibles. On parle de 5 à 6%. Fortement drainé par le crédit immobilier. Donc, la question, elle est là. Pourquoi, avec une mobilité bancaire très faible, on a le taux de bancarisation le plus fort? Et pourquoi on n'arrive pas à changer de banque aujourd'hui en France? Parce qu'on est des truffes. Voilà. Parce que le gouvernement prend toutes les mesures. Et le gouvernement. Non, mais il faut pas tout attendre du gouvernement non plus. C'est à nous de nous prendre en main quand même, Ludovic. Malheureusement, en France, on a un pays où le lobby bancaire est très important, tout comme dans plein de pays. Et tant que le gouvernement et le législateur ne prendra pas des mesures fortes, on n'aura pas de mobilité bancaire. Mais il y a des éléments qui sont des éléments de mesures fortes en Allemagne, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, qui facilitent la mobilité bancaire et qu'on n'a pas nous. Alors il y a effectivement en Hollande, en Allemagne, dans d'autres pays, des process qui ont été mis en place depuis 3 ans, qui tentent de faire de la mobilité bancaire avec des systèmes informatiques différents, avec des mesures différentes. Ah, dites donc. Et effectivement, le gouvernement est en train de plancher là-dessus, puisque Michel Sapin a demandé très clairement au CCSF de plancher sur un comparateur et sur de la mobilité bancaire dans les prochaines années. Donc le gouvernement s'y attaque depuis à peu près 2 ans. Est-ce qu'on peut rêver de ce qui se passe sur la téléphonie mobile, c'est-à-dire d'une portabilité de notre numéro de compte bancaire? Je dirais dans l'idéal, c'est ce qu'on rêverait. Aujourd'hui, je suis dans une banque X, je change de banque et je n'ai quasiment rien à faire et mon compte est transféré automatiquement. Exactement. Ça met en place des process informatiques un peu lourds. Aujourd'hui, il y a des solutions qui sont simples, d'autres complexes. L'idée, peu importe la solution informatique, c'est que le consommateur s'y retrouve et qu'il change de banque sans avoir à lister tous ses chèques, à transférer tous ses virements, tous ses prélèvements qui sont des opérations pas compliquée mais fastidieuse, et aujourd'hui on a autre chose à faire que de rappeler son banquier pour dire je vais passer de la banque X à la banque Y et vous transférez mes salaires, mes virements, mes prélèvements. Et on a peur que ça marche pas, etc. Alors, ça marche. Un mot quand même, mais très rapidement, depuis 5 ans que vous êtes là, la transparence a quand même des vertus, ça baisse. Ces frais bancaires, ils sont en baisse. Ça baisse. Alors, une fois encore, on va revenir, ça baisse grâce au législateur, puisque depuis 2 ans, il y a des lois qui sont passées comme le plafonnement des commissions d'intervention, qui étaient à 12-13 € qui sont passés à 8, comme les virements prélèvements CEPA qui ont été initiés par l'Europe, qui font qu'aujourd'hui les prélèvements, les virements sont gratuits, ils étaient payants avant. Donc si on enlève ces 2 lignes de frais qui ont un peu enlevé du PNB aux banques, on a de la hausse. Grâce à ces 2 mesures phares entre 2014 et 2015, on a une baisse de 3,5. Mais il faut vraiment voir la mesure. Le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Ludovic Herschlikowitz, choisirmabanque.com. Allez voir ça tout de suite, il est 7h21. Mercredi sur BFM Business, 01 Business Forum à Paris.